Bonjour tout le monde, c'est le Dr Bermond et dans cette vidéo, on va parler du sommeil. Je pourrais vous faire toute une lecture sur les innombrables raisons pour lesquelles bien dormir c'est bon pour la santé physique et mentale, mais je pense que vous en avez pas besoin. Je le ferai quand même un peu plus tard parce que déjà c'est un sujet passionnant et en plus il y a vraiment des bénéfices insoupçonnés. Mais pour moi, s'il y a une seule raison pour laquelle on doit faire attention à bien dormir, c'est pour notre bonheur. Imaginez ça, vous avez une super vie, vous êtes en bonne santé, vous êtes financièrement aisé, vous avez un gros cercle familial et amical avec qui vous passez très régulièrement des bons moments, vous avez un boulot qui a du sens et qui vous fait avancer personnellement, mais vous êtes crevé tout le temps. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il faut vous forcer, vous n'êtes pas capable de profiter de l'instant présent, vous n'êtes pas concentré, vous n'avez pas de patience, parce que vous êtes fatigué en permanence. C'est peut-être différent pour vous, mais personnellement, je vois pas comment on peut être heureux si on est fatigué en permanence. Et à mon sens, la fatigue chronique, c'est vraiment une entrave à notre bonheur. Et même si tout n'est pas parfait et que vous n'avez pas la meilleure des vies, le manque de sommeil va aggraver les aspects négatifs et va diminuer le plaisir des trucs positifs. Du coup, il faut dormir. Il faut dormir assez et assez bien pour pas avoir besoin de s'extraire du lit tous les matins, pour pas être fatigué tout le temps et pour pouvoir rester éveillé et concentré toute la journée. Et quoi? C'est pour être en meilleure santé et plus heureux. Je vais pas vous donner un nombre d'heures en particulier, chaque expert a son avis sur la question, par contre ils sont tous d'accord sur le fait que 6 heures par nuit c'est clairement pas assez, et que pas beaucoup dormir la semaine et rattraper les choses le week-end c'est pas aussi efficace. Et en plus il y a la qualité qui va rentrer en jeu, dormir 8 heures en ayant chaud et en étant réveillé 3 fois, ça sera pas aussi bien qu'une vraie bonne nuit de sommeil. Donc en pratique, premier truc, prévoyez de faire moins de choses le soir. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais si vous prévoyez de manger et de regarder un film, ou de manger et de faire tel ou tel truc, ou si vous prévoyez de sortir 6 fois par semaine, vous allez vous coucher plus tard. Donc regardez, examinez un petit peu ce que vous faites de manière régulière le soir et demandez-vous est-ce que ça vaut vraiment le coup. Le deuxième truc, c'est d'arrêter les écrans le soir, smartphone et télé. Je sais que je m'attaque à une montagne en disant ça, mais tous les experts s'accordent à dire que les écrans le soir, c'est une catastrophe pour la qualité et pour la quantité de sommeil. Non seulement parce qu'on va mettre plus longtemps à s'endormir, mais en plus parce que nos premiers cycles de sommeil vont être de moins bonne qualité. Et le filtre anti-lumière bleue, il va juste vous donner bonne conscience, mais concrètement, il n'y a vraiment pas que la lumière bleue qui compte. Et tout à l'heure, on faisait le parallèle entre sommeil et bonheur, et pour moi, ces écrans le soir, c'est vraiment un truc qui nous vole notre bonheur. Et pas que le soir d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Donc utilisez ce temps-là pour discuter avec votre entourage, ou trouvez-vous un bon bouquin que vous lirez au lit au lieu de vous mettre devant la télé ou devant votre téléphone. Oh papy, il lit son livre au lit à 21h30. Ouais. Et parfois même plus tôt que ça. Mais la dernière fois que j'ai tiré quelque chose d'intéressant, qui m'a fait réfléchir et qui a amélioré ma vie, d'un film ou d'un documentaire que j'ai regardé le soir, je m'en rappelle pas. Alors que les bouquins sont vraiment pleins de ces pépites-là, qui vont nous faire réfléchir, qui vont nous ouvrir l'esprit, qui vont améliorer notre vie, et en plus, on les met en pause quand on veut, dès qu'on commence à s'endormir. Et on s'endormira avec plein de bonnes idées en tête sur lesquelles notre cerveau va pouvoir travailler pendant la nuit. Ah non, 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 moi je veux pas rater la dernière série Netflix, elle va améliorer ma vie, c'est sûr et certain. C'est vous qui voyez, mais moi, entre une perte de temps qui va nous lobotomiser et flinguer la qualité et la quantité de notre sommeil, et quelque chose qui va nous faire réfléchir, potentiellement améliorer notre vie, et nous aider à passer de meilleures nuits, le choix est très vite fait. Le troisième truc, c'est l'environnement dans lequel on dort. Dans l'idéal, il faut qu'il soit calme, frais et le plus sombre possible. Cet environnement, il va énormément jouer sur la qualité de notre sommeil, dont on parle beaucoup moins que la quantité, alors que elle est tout aussi importante. Donc on évitera de trop chauffer l'hiver et n'ayez pas peur d'avoir froid au moment où vous vous mettez au lit. D'ailleurs, ça favorise l'endormissement. Et en été, mon meilleur ami, c'est le ventilateur qui va émettre un bruit blanc qui peut éventuellement masquer le bruit ambiant, qui va me rafraîchir et qui en plus va chasser les moustiques. C'est plutôt pratique quand ils vous ont désigné comme cible privilégiée. Et mon quatrième conseil, c'est d'utiliser un simulateur d'aube. L'idée c'est que, au lieu de vous réveiller brutalement avec un bruit d'alarme pas très agréable, il y a une petite lumière qui va augmenter progressivement et qui va vous réveiller en douceur sur la bonne phase du cycle de sommeil. Donc fini les réveils en panique au milieu d'un rêve, les choses vont se faire tout doucement et on se réveille tout frais et de bonne humeur. Après, comptez pas dessus pour faire un miracle si vous êtes fatigué chronique, mais je trouve que ça apporte vraiment un confort. Et l'avantage en plus, c'est qu'on peut s'en servir dans l'autre sens avec une lumière qui va diminuer progressivement le soir pour favoriser l'endormissement. Moi j'utilise celui-là depuis
plus de 10 ans et je l'adore parce qu'il fait une petite lumière chaude, orangée, qui simule la lumière naturelle du crépuscule ou de l'aube, et vous pouvez adapter en ajoutant des bruits d'oiseaux ou des bruits de nature pour vous réveiller tout doucement. Je vous mets un lien dans la description vers un modèle un petit peu plus récent parce que depuis le temps celui-là il n'existe plus, et sinon ma femme utilise celui-là qui est moins cher, qui fait une lumière un petit peu plus froide, mais bon, qui fait le boulot aussi. Voilà pour le sommeil. Je ferai plus tard toute une vidéo sur les effets bénéfiques du sommeil sur la santé et je vous dis à très bientôt.